À Troyes, la Cité du Vitrail ouvrira ses portes le 29 juin prochain à 14 h. Après 6 mois de rénovation, c'est donc ici, dans cette ancienne grange totalement rénovée depuis janvier, que le public comme les visiteurs pourront admirer une partie des richesses du département en la matière. L'heure est actuellement aux travaux d'intérieur et aux finitions. Après avoir refait la charpente et la toiture, le Conseil général de l'Aube s'est associé au diocèse de Troyes pour former des guides sur le sujet, dans le but de valoriser le patrimoine sur le long terme, car il est vaste, une collection unique en Europe, 9000 m² de verrières dans 200 églises. Écoutez les précisions du président du Conseil général de l'Aube, Philippe Adno. La Cité du Vitrail, c'est pas fait pour être fait une année, c'est fait pour être là tous les ans. Et pour progresser dans la connaissance, dans l'explication, pour nous, c'est un challenge qui va durer et qui, je pense, va prendre une grande importance. Il y a beaucoup de communes qui sont concernées dans l'eau. Et donc, à partir de là, on va essayer de créer des circuits pour que les gens puissent aller visiter les différents endroits. Les gens vont découvrir des vitraux, mais en même temps, ils vont se rendre compte qu'il y a là une statuaire du 16e, et puis en même temps, ils vont peut-être visiter à Mussy des bâtiments particuliers avec des greniers, le grenier à sel ou ailleurs des pigeonniers exceptionnels, etc. Donc c'est une dynamique qui est la redécouverte de son patrimoine, sa mise en valeur comme élément d'attractivité, de fierté et de développement économique. Et les touristes justement qui pourront élargir leur recherche de patrimoine ou d'autres bons plans au bois par voie numérique grâce à l'extension du Wi-Fi, l'Internet sans fil. Le comité départemental du tourisme de l'Aube vient en effet de lancer 2 nouveaux projets tournés vers le web dans sa recherche d'innovation et de l'accueil numérique avec l'aide de sociétés auboises. Parmi ces outils, le Wi-Fi Aube donc dans les offices de tourisme du département et Topit Tonality, un outil de gestion d'e-réputation de l'offre touristique. Les précisions de Grégory Davaillot, responsable de l'e-tourisme au CDT. On peut s'en servir dès aujourd'hui, en effet oui, tous les offices sont équipés. L'office du tourisme de Troyes est en train de déménager, donc le sera très prochainement, mais en tout cas il fait partie du programme. On a aussi développé un outil de gestion de e-réputation qui analyse et synthétise l'avis des internautes sur les prestataires touristiques au bois. On ouvre cet outil aux offices du tourisme pour qu'ils puissent voir l'état des lieux de leur secteur. On propose cet outil à l'utilisation pour chaque prestataire touristique pour qu'il puisse prendre conscience de sa e-réputation et avoir les actions adéquates. D'aller de plateforme en plateforme et de voir ce qui se dit sur eux, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est un outil qui vraiment leur facilite la vie et leur donne des possibilités d'avoir des rapports statistiques et des alertes sur, voilà, on a posté un nouvel avis sur mon établissement, voilà, je suis alerté tout de suite. Interview signée Adeline Bantwell. Vous pourrez donc vous connecter sur canal32.fr, tout près des offices de tourisme.